Hi, everyone, and welcome to a new podcast, Shades of Black. I am your co host, Neralan, the founder of Consciously Black, a community platform where I gather Black individuals in Canada to discuss their Black experiences and revive Black pride. And I'm Miriam, a registered psychotherapist and founder of Thoughtful Therapist, a mental health platform aimed to empower marginalized communities. And together we have created Shades of Black, a bi-weekly podcast emerging from both our studies where we shed light on the different experiences encountered within our Black communities and the mental health aspects that exist within those experiences. Join our new community space where we discuss our challenges, our successes, our joy, our pain, and our Blackness. Follow us on YouTube, Apple Podcasts, Spotify, and all other platforms to tune into our bi-weekly episodes. We cannot wait to converse with you. Hi everyone, welcome to another episode of Shades of Black. I am your co-host Neralan. And I am Miriam. And today we are featured with a special guest that I will soon introduce to you as Rendara. But before we start, for today's topic, we're going to be talking a bit more about the entertainment industry and how it shapes our perspectives of ourselves, others, and the society that we live in, as well as some of the mental health impact that it has on us. And so before we start, two things to mention. So we'd like to, thank our first sponsors, Bagay Neuf Entertainment. They were able to host their first edition of Afro Guyad. I'm not sure if you guys saw, well, for those who did see our last episode on navigating life transitions and relationship endings, we talked a bit about the event and what was going to be taking place. And so it took place on October 22nd. Very good event. Everybody in Ottawa showed out. So I'm proud of the city for that. And it was a good event. And we're proud of the young Black men in our cities who are putting events like this that are important for us, for our communities, to enjoy ourselves, feel free, connect, and honestly just put other artists that are in our cities on the map. Mm-hmm. And so, second thing, this episode will actually be in French. So we know we tend to do these episodes in English, but we're switching it up a bit, and we're just bringing in that French component. So sans plus nous attarder, Bear with us. On va commencer à vous introduire notre guest speaker aujourd'hui, Rendara. Donc, si tu peux t'introduire un peu, parler un peu plus de toi, qui tu es, ta musique et tout ça. Hello. Donc, comme vous avez dit, mon nom c'est Rendara. Je suis une chanteuse, une songwriter et je suis une créative avant tout. Donc, voilà. Et voilà, c'est ça que je peux dire. Je fais de la musique maintenant depuis 10 ans. En fait, depuis plus longtemps que ça, mais je veux dire, j'ai commencé à produire, à mettre ma musique dehors en 2019. Okay. Mais je fais de la scène depuis au moins 10 ans. Donc, voilà. La scène, c'est quoi? Ça incorpore quoi un peu? Quand je dis la scène, c'est-à-dire performer, faire la danse, chanter, etc. Donc, ouais. OK, good. So, veux-tu nous parler un peu plus de ta trajectoire dans le music industry et puis parler un peu de comment ça a supporté ta santé mentale aussi? Hein? OK. Ah, mon Dieu, c'est une grosse question, hein? C'est une grosse question. OK, donc, moi, je suis née en Haïti. Je suis née en Haïti. Moi aussi. Oh, OK, girl! OK, girl! OK, donc, c'est ça. Je suis née en Haïti. Et l'affaire, c'est que en Haïti, il n'y a pas l'électricité 24/24, là. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que là, t'as du temps libre dans ta vie. Tu comprends? Et moi, l'affaire, j'ai toujours été une enfant très avec beaucoup d'imagination et très créative dans ce sens-là. Donc, dans mes temps libres, en fait, j'écrivais des scénarios. Et là, je suis venue ici à 13 ans. Je parle de tout ce que je vais vous dire qui se passe en Haïti, là, c'est avant 13 ans. Là. Okay. Fait que, ouais, donc j'écrivais des scénarios et des poésies. Mais quand il y avait l'électricité, par contre, je regardais la télé. Comme TV was a big thing in Haiti, dans le sens où, genre,
comme j'ai dit, t'as pas l'électricité souvent. Donc là, quand l'électricité, comme t'es là devant la télé, tu vois, et tu prends tout ce qu'il y a dans la télé, tu vois. Et à l'époque, et je pense que jusqu'à aujourd'hui aussi, ils donnaient beaucoup de telenovelas, tu vois. Donc je regardais beaucoup ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'en regarde sur YouTube. Comme... si quelqu'un regarde les telenovelas, on est twin parce que... Non, j'adore les telenovelas. C'est pour ça que, même dans mes textes de musique, je suis très romantique et tout. En tout cas... Fait que là, non seulement ça, puis je regarde aussi les concerts. Les concerts, les Beyoncé, les J-Lo. Puis en Haïti, comme... Tu sais, vous connaissez Selena Quintanilla? Comme la Latina qui est morte. Elle est morte comme jeune, là. En tout cas. Oh, Selena. Yes. Et du coup, à chaque, on va dire, anniversaire de sa mort, on passait son film en Haïti. Et du coup, moi, j'ai grandi... À chaque fois, je regardais Selena, tu vois. Et je l'imitais devant la télé. Donc, je pense que la musique, la scène et tout, c'est comme mon amour pour la scène, c'est rentré comme ça avec la télé. Et donc, j'imitais les J-Lo, les Selena. Et j'imitais à l'époque Misty Jean. C'est une artiste haïtienne. Et à l'époque, elle était vraiment hype. Like, she was the hit girl, tu comprends? Et là, en ce moment, elle est back on the scene and she's still the hit girl. Like... OK. Il y avait Princess Eud aussi. Donc, c'est ces gens-là que j'imitais et tout. Et quand il n'y avait pas d'électricité, je les imitais dans ma chambre seule. Donc, j'ai voté mes dance moves dans ma chambre et tout. Donc, on va dire la scène, la musique, c'est rentré comme ça, tu vois. Et après, tu m'as demandé mon histoire, ma fille. C'est quand même long, hein? Et donc, j'ai écrit, comme j'ai dit, j'écrivais des scénarios, des poésies. Ouais. Et j'ai écrit mon premier son en 6e année primaire. Après un heartbreak. Est-ce que vous voulez cette histoire aussi de la chanson? Vous avez l'histoire de la chanson? Est-ce que c'est une chanson qui est présentement dans l'album? Non, mais c'était ma première chanson. Fait que c'est oui, négatif, tu comprends? Vas-y. Bon, ça commence comme si... OK. Donc... C'était aussi de l'année primaire en Haïti. Puis là, j'étais dans une école comme de filles et tout. Et du coup, mais quand on avait 6e année, ils ont rendu l'école mixte. Et là, j'ai mon premier ami gag. Et genre, c'est mon best friend. Et quand je suis amoureuse, quand je l'ai vraiment... Et puis là, j'ai fait un rêve. Ça fait un rêve? Je sens tellement haïtienne dans ce moment. J'ai fait un rêve, OK? Je fais un rêve. J'ai vu que j'ai dit au gars que je l'aimais. Et le gars m'a dit moi aussi, à l'école. Il dit, à l'époque, mon amie s'appelait Stéphanie. Et à l'école, je dis, yo, Steph, je fais un rêve. J'ai vu que le gars m'a dit qu'il m'aimait aussi. Je suis comme, oh, il faut que tu lui dises vraiment. Ça, j'ai pris les gars, je suis allée dans le même petit coin à l'école que j'ai vu dans le rêve. OK? Dans le même petit coin. Yo, lycée. Et puis là, j'ai dit au gars, oui, tu sais. Oh, l'éternel. En tout cas, j'ai dit au gars, oui. Ouais, je t'aime et tout. Je t'aime en plus. Oui, non, le gars a dit quoi? Le gars a dit, ouais, Dara, tu sais, je te vois comme une sœur. Comme une sœur? Comme une sœur! Comme une sœur, on a dit. OK. Là, j'étais comme... Moi, là, je fais mon petit... Comprends? J'ai fait genre, OK, pas de problème. Mais en vrai de vrai... Ah! Quand je suis partie dans ce bus pour aller chez nous, j'ai pleuré ma vie. Ah oui, j'ai pleuré. Et là, je suis arrivée chez nous, j'ai écrit ma première chanson. J'ai écrit ma première chanson à la suite d'un heartbreak. Tu te rappelles-tu toujours des lyrics? Oui, je me rappelle de la chanson. Tu veux en dire un peu? Oui. OK. OK. Ça allait comme si... Je t'aime, mon amour. Je ne peux pas vivre sans toi. Parce que tu es le soleil qui illumine ma vie. C'est ça. Okay. C'est Good job. Je sais pas comment chanter. But... Oui. I wish. Eh oui, donc à l'époque, j'avais quoi? 10 ans? 10, 11 ans. Puis je pense que ça répond un peu à ta question de comment la musique a aidé ma santé mentale. Parce que c'est quand même... je vois, chaque fois que je vis quelque chose de... Oui, c'est ça, c'est comme ma thérapie, tu vois. Chaque fois que je vis quelque chose de difficile, tu sais, je retourne à la musique, que ce soit parce que je la crée
que ce soit parce que je l'écoute, que ce soit parce que je la regarde. Ouais. Donc, c'est comme, en fait, je peux dire que la créativité, la musique a comme littéralement sauvé ma vie, tu vois. Après ça, c'est juste une petite histoire comme que tout le monde peut vivre, mais j'ai eu d'autres difficultés auxquelles j'ai fait face, que en fait, sans la musique, c'était fini, tu vois. Ouais. Fait que c'est ça, ouais. C'était non très fort. Non, c'était pas si lourd que ça. Quelle école? Quelle école en Haïti? Oui. Cat! Ah, j'ai qui vont regarder ça, là, suivre ça. Oh my god. L'école s'appelait Marimi. Ok. Marimi. C'était pas une école populaire. Je sais pas si c'est rendu populaire maintenant. C'est une école sur Delma, genre, à Port-au-Prince. Ça s'appelait Marimi. Ouais. Je suis allée à Marie-Esther. Que je sais pas si c'était où ça. Ah, soudainement aussi! Oh! Ah, Yo! bah, c'est juste pas sur quel... Ok. exactement où, soudainement. Parce qu'en passant, là, quand je regarde, là, toutes mes écoles, c'était sur Delma, là. Ah ben c'est oui, sur Delma. c'était vraiment la rue. C'est ça. Parce que j'habitais à Tabor, fait que c'était pas loin du tout, tu vois. Ok. Genre, j'ai fait... Non, actually, l'école s'appelait Mamalu. Marimi, c'était la garderie, comme le kindergarten, on va dire. Ouais. Parce que le kindergarten en Haïti, c'est un big thing. C'est pas comme ici, c'est une garderie énorme. Non, it's Ouais, a big ouais. thing. It's really a big thing. Tu gradues, c'est vraiment l'école. Comme Mais c'est oui, comme c'est la l'école. maternelle. Mais oui, c'est Genre, l'école. Tu vois, c'est comme, c'est pas une garderie, là, c'est pas la même chose. Je pense qu'en Haïti, on appelle ça kindergarten, parce que c'est Ouais, la maternelle. c'est ça. Jardin. Ouais, jardin c'est quand ça, même exactement. Yeah. Ah, J'ai même mais commencé ça, mon c'est- secondaire là-bas, genre. J'étais à la source. Quand la source a move à Gérald Bataille. Donc, s'il y a des gens haïtiens ici qui regardent le podcast, qui regardent ou qui écoutent le podcast, mais ouais, c'est ça. Oui, je suis né là-bas, j'ai été à l'école là-bas, voilà. D'accord. Mais t'en as déjà parlé un peu. Comment tu fais pour comme, faire des liens entre ton art et la santé mentale? Mais je peux dire, je peux en dire plus. En si tu plus? veux, Ok, ouais, parce ok, que ouais. Je peux essayer d'histoire des heartbreak, là. Ouais. Ça m'a aidé dans plus de choses. Mais pose-moi la question. Ok. So, comment tu fais pour faire des liens entre ton art et puis la santé mentale? Puis, tu penses-tu qu'il y a like a thin line between ta créativité et puis, ou juste la créativité en général et puis l'expression de problèmes de santé mentale et tout choses comme ça? Ou des troubles de santé mentale? Ok. Moi, personnellement, tu sais, au niveau de ma santé mentale, quand ça s'en vient à l'anxiété ou la dépression, c'est à travers l'art que j'ai pu combattre tout ça. Et dans le fond, tu sais, comme les choses qui ont causé ma dépression, mon anxiété, c'était en grandissant, j'ai eu beaucoup on va dire, pression ou comme j'ai été beaucoup dénigrée par rapport à mon corps, par rapport à juste ma personnalité. Il y avait cette affaire de comme, oui, pourquoi comme, j'étais trop extravertie. Encore une fois, je vais toujours retourner back in 80 parce que c'est là que comme, oui, j'ai eu de très beaux moments, mais mes traumas aussi viennent un peu de, comme on va dire, oui, ok, Du la côté culture, culturel. c'est ça, du côté culturel. C'est comme, en tant que fille, ils s'attendent à ce que tu te comportes d'une certaine façon, tu vois. Et moi, j'ai toujours été la fille de comme qui va voir tout le monde dire allô, comment ça va, tu comprends ici comme et j'ai pas peur de juste être moi et de rire fort, de marcher comme avec confiance ou tu vois et du coup de véhiculer ma pensée, de mon point de vue, de poser des questions qui dérangent, tu vois. Et du coup, c'était comme oh, c'est comme si on te disait mais pourquoi t'es si extravertie, pourquoi c'est comme, en tant que femme, il faut que tu sois Modeste. silencieuse, Ouais. modeste, tu parles pas trop. Ouais. Et c'est ça une femme de classe. Et moi, j'étais pas une femme de classe en grandissant, comme j'étais pas... Et ça, c'était avant mes 13 ans. Donc, c'est que depuis ton enfance, on te formate à ce que tu dois être comme ça. Et moi, Les barrières n'ont pas fonctionné. je suis pas en toute passage, tu vois. Et... donc, il y avait cette pression. Il y avait aussi mon corps. Parce que, tu sais, en grandissant en tant que jeune fille, j'étais bien développée, mais comme, ouais, apparemment, j'avais pas assez de grosses fesses et tout. Comme, ces yeux bruns-là, ils m'appelaient comme une femme crapaud, j'ai chatte.
Comme littéralement, comme c'était ça. C'était ça l'affaire, genre, tu vois. C'était comme, oh, t'es trop gros, c'est trop ci, t'es trop ça, tu vois. Ça, c'est comme tout à travers l'art que j'ai pu voir ma beauté intérieure et tout, que je me suis valorisée, etc., tu vois. Et c'était mon filet de sauvetage parce que avec tout ça, en plus, à un moment donné, j'ai comme quitté l'église, comme j'ai quitté la religion, comme, puis c'était, oh my God. Puis aussi, j'ai pas eu peur et jusqu'à aujourd'hui, tu sais, j'ai pas peur de, comme, on va dire, du vaudou. Je suis pas une vaudouisante pour tout. Mais ça veut dire que j'ai pas peur de ça dans le sens où, comme, tu sais, c'est ma culture en tant qu'haïtienne et tout. Donc, tu sais, des fois, comme j'ai performé des chansons vaudou, etc. Et c'était comme, oh my God! Alors que c'est la culture haïtienne, tu vois. Et il y avait ça aussi. C'était comme, pourquoi tu chantes ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Comme tellement de pression sur juste moi qui est moi. Tu comprends? Et en fait, ça m'a, à un moment donné, ça m'a vraiment affecté. Tu sais, ça a amené une certaine dépression, une certaine non-confiance en moi, tu vois. Et c'est à travers la musique, à travers l'histoire de d'autres personnes qui m'inspirent aussi dans la musique, donc que j'ai pu travailler sur mon estime de moi-même, travailler sur ma confiance en moi. Et je suis juste... Je veux pas dire que je suis anesthésiée par rapport aux critiques négatives, mais on va dire que, en fait, ça va pas me tuer. Tu vois, ça va pas genre, comme me décourager à faire ce que je fais, tu vois. Et vous savez aussi, avec la famille haïtienne, faire la musique, c'est pas le premier choix, c'est pas ce qu'ils veulent, tu vois. Et c'est comme jusqu'à aujourd'hui, dès que je peux avoir une conversation avec mes parents, on rit, mais dès que je parle de musique, c'est mort. Comme, c'est comme, déjà ma mère, jusqu'à aujourd'hui, ma mère, comme, veut pas croire que je sais chanter. Même si elle m'a vu gagner des prix ou quelque chose, comme, pour elle, je chante pas bien. Tu comprends? Interesting. Comme, littéralement, tu vois. She's like, oh, par contre, est-ce qu'on a des oreilles pour des gens chanter, par contre, chanter. So, yeah! Mais, en tout cas, ma santé mentale et la musique, c'est beaucoup. Et je pense que la musique et la santé mentale, la musique, en fait, a un gros et un bon impact sur la santé mentale parce qu'il y a même un programme qu'on appelle musicothérapie, tu vois. Parce que la musique, à la base, ça transcende comme les sens humains, tu comprends? Ça transcende les races, peu importe, tu vois. Si ce que tu chantes, tu la ressens, quelqu'un d'autre va la ressentir aussi. Donc, c'est une énergie. Moi, je dis que c'est une énergie et c'est une énergie qui guérit, tu vois. C'est une énergie qui guérit si tu l'utilises de la bonne façon, ça peut te détruire aussi. Mais je veux dire, c'est une énergie de base. Si tu l'utilises de la bonne façon qui guérit, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Interesting. OK. Oui. J'aime bien le dernier point. Ouais. La raison que je pense que ça, c'est pour aller à la prochaine question. Tu as dit que la musique peut aussi affecter les personnes de façon négative. Alors, j'aimerais bien avoir ton opinion par rapport à ça. Si, si par exemple, tu as des exemples de certains artistes ou de musique qui comme affectent de façon négative les personnes. Je vais pas dire des artistes, mais je peux dire ça, genre, je peux dire que... Un type de musique aussi. Oh, je vais pas pointer un type de musique. Mais non. Mais voilà ce que je peux dire. Ce que je peux dire, c'est que, par exemple, moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Et, tu sais, je crois au pouvoir des mots. Puis j'ai parlé d'énergie. Donc, je pense que ce que tu dis, tu es. Ce que tu écoutes, tu es. Okay? Donc, quand tu prends quelque chose comme la musique, qui peut avoir un impact inconscient sur toi, en fait, si tu écoutes de la musique qui dénigre et tout, mais tu vas te dénigrer toi-même, puis tu vas dénigrer les autres. Tu comprends? Je sais pas comment dire ça plus clairement, mais c'est vraiment, en fait, ce que tu écoutes, tu es. Genre, c'est comme, si tu écoutes, par exemple, moi, là,
si je passe pas à travers un heartbreak, je vais pas écouter de la musique qui me fait chanter un heartbreak, qui me fait comme des heartbreak songs. Parce que je suis comme, ok, mais je veux pas attirer ça dans ma vie. Là. C'est seulement si je passe à travers, ok, j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens, je vais l'écouter ou je vais la chanter ou je vais l'écrire. Mais je vais pas, si je suis dans un bon mood, je vais écouter des heartbreak songs. Parce que je veux pas attirer ça. Et si tu regardes ma musique, jusqu'à aujourd'hui, là, tous mes sons, c'est des sons love. Parce que j'ai remarqué que aussi, ce que j'écris, j'attire, fait que j'ai peur d'écrire des chansons tristes. Mais comme j'ai vécu certaines choses tristes dernièrement, j'ai écrit des sons quand même un petit peu plus, qui sont un petit peu plus dramatiques, qui vont sortir l'année prochaine. Mais je vais dire, ouais, ce que t'écoutes, tu es, ce que t'écoutes, tu dis, et ça te transforme, en fait, tu vois. Donc, je pense pas qu'il y a un type de musique. C'est comme, par exemple, je sais qu'on peut pointer le hip-hop, ok, mais en fait, c'est pas le hip-hop le problème, c'est l'artiste qui va véhiculer un message qui peut faire un impact, tu vois. C'est pas la musique. C'est comme j'ai dit tantôt, c'est quelque chose qui véhicule l'énergie si tu l'utilises de la bonne façon. Tu comprends? Ouais. C'est comme, c'est pas la musique le problème. Tu comprends? C'est comment tu l'utilises, puis c'est quoi que tu dis, c'est les paroles que tu véhicules, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça. Est-ce que le fait que tu es haïtienne influence le fait que tes musiques sont des love songs? Parce que la culture haïtienne, ben, le fait que, par exemple, nous sommes haïtiennes, c'est toutes les musiques sont à propos de love. Si c'est pas love, c'est heartbreak, cheating. Ça a toujours ça rapport avec... ça a toujours par rapport avec love. Est-ce que... Alors, la question est que, est-ce que tu penses que ta culture influence le type de musique? Ou t'es juste un hopeless romantic? Juste ça, ok, ça, je suis tout ça, là. Je suis tout ça. Parce qu'il faut comprendre quoi? Il faut comprendre que je fais du zouk, du compas. Ouais. Déjà là, ok, ouais. Déjà là, tu comprends? Il n'y a pas de... Bon, tu peux faire autre chose parce que maintenant, je suis en train d'étudier le compas comme toutes les affaires depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et je vois, il y a d'autres sujets. Tu peux parler d'autres choses. Oui. On va dire le compas moderne et tout, c'est beaucoup de love. En tout cas, la plupart de la discographie compas, c'est du love, c'est des relations, tu vois. Et aussi, il faut dire que, comme je vous ai dit tantôt, je suis une fille qui, en grandissant, était comme... Je mangeais les telenovelas. Ouais. Comme jusqu'à aujourd'hui, je connais les telenovelas. Et de trois, je suis une fille super émotionnelle. Je m'attache rapidement. Comme... Je suis une hopeless romantique. Et c'est comme moi, je suis ce genre de fille... Genre, si tu m'as pas fait du mal, comme intentionnellement du mal, comme mal, genre, je vais pas te haïr, genre. C'est-à-dire que ce que je vais souvent me dire ou faire, c'est dire, ok, je vais t'aimer, mais je vais t'aimer à distance. Puis c'est tout, tu vois. Comme je vais pas, genre, dire, oh, he was so trash. Parce que si he was trash, I was trash too. Et je suis pas trash. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est ça, genre, ça veut dire que c'est à ce point-là, je suis une loveuse, pour de vrai, je suis une loveuse. Et ça, et là, on a parlé de relations comme amoureuses. Et ça, même dans mes amitiés, hein. Oh mon Dieu, mes amitiés, comme ma famille, c'est comme mon cœur, là, mon cœur est sensible. Comme, pour de vrai, genre. Yeah. Et c'est que, et des fois, j'arrive pas, des fois, j'oublie que, en fait, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Qui a à ce point sensible extrêmement comme moi, tu vois. C'est comme... Et c'est ce que j'ai appris ça cette année, tu vois. Parce qu'avant, j'étais comme... Mais pourquoi la personne ne file pas comme moi je file? Mais genre, la personne n'est pas toi, puis c'est pas tout le monde qui doit être comme toi, puis qui ont ton cœur, tu comprends? Fait que c'est ça, là. Ouais. So, j'essaie de retourner un peu à l'autre question, ou l'autre composante de ce que tu avais dit. So, on avait dit, tu sais, c'est pas le hip-hop tel quel, c'est la personne qui dégage l'énergie ou les mots qu'ils utilisent qui comme attire un peu peut-être l'aspect négatif ou whatever. So,
we just heard about like Takeoff, you know, passing away, rest in peace. So, dans des sens comme ça, quand tu vois des artistes que comme ils sont dans la scène de you know, in trap music, et puis et le voici, tu sais, dans un environnement where he was bowling at the end of the day, but he was still playing dice. You know what I mean? So, je sais pas si tu vois ça comme quelque chose qui est, malheureusement, il a attiré peut-être inconsciemment. Tu sais, là, on parle d'énergie, puis comment, what you are, you attract. So, je sais pas comment tu vois peut-être cette perspective-là aussi, comme avec d'autres rappers aussi, qui dans l'industrie, beaucoup de ce qu'ils parlent, c'est de, you know, gun this, gun that, bitches that, bitches this. Tu sais, comme, il y a beaucoup de cette énergie-là, mais des fois, c'est pas aussi le rapper, c'est aussi l'industrie, puis les gens en arrière, le management, puis la corporation, puis le message qu'eux autres, ils véhiculent à travers ces artistes-là. C'est comme, c'est deep, c'est Mais deep. j'ai l'impression que c'est ça qui vend. Mais c'est ça. Et puis là, à la fin de la journée, ça a un impact sur nous. You know, black people at the end of the day. Like, you know, on dit que even like black people, like most of us are not even the ones like consuming this music. Mais à la fin de la journée, we're the most impacted by it. So j'essaie de voir c'est quoi un peu comme ta perspective sur ça, puis de voir comment, comme, I don't know, what can... Puis, juste, si par exemple, le côté hip-hop est comme un peu trop éloigné, comme je pense même avec la musique, le compas, le zouk, ou tant, il y a beaucoup de, comme, Timoun dehors, like cheating and all those things. C'est... I was thinking of that the other day, actually. Ouais, c'est des choses comme ça que, malgré que, comme tu as dit, comme ces musiques-là convey un certain comme meaning, comme énergie et tout ça. But les musiques aussi, peut-être c'est ça qui se vend, mais c'est toujours, il y a toujours quelque chose de qui influence inconsciemment les jeunes, le futur. Tu comprends? En tout cas, ouais. La question est un peu mélangée. Ouais, non, sorry. Non, c'est correct. Écoute, moi, je vais aller plus haut avec la question de... C'est ce que ces gens disent, c'est-à-dire que ce soit avec le hip-hop ou le compas, c'est pas des histoires qu'ils inventent, c'est des affaires qu'ils ont vécues, tu vois. C'est-à-dire que quand on parle de gun violence ou comme on parle de des personnes mortes et d'autres personnes noires, etc., comme, ils ont pas inventé ça, là. C'est des affaires vécues la part des fois, tu vois. Et que je pense que l'industrie utilise la peine ou l'histoire de ces personnes pour faire de l'argent parce que ça vend. Au niveau du marketing, ça vend comme quand tu vends une histoire de peine, une histoire... la tragédie, ça fait des dollars, tu vois. Mais maintenant, est-ce qu'on est obligé de toujours parler de ça? C'est-à-dire que si tu regardes un Nas, un Jay-Z, leur conversation, comme leur lyrics ont changé. C'est plus leur réalité. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que ils ont pu grandir et passer à autre chose et ils sont devenus autre chose. Donc, leur art a évolué. Donc, leur art a changé, leurs paroles ont changé. Donc, c'est savoir, OK, quand j'arrive, je dis mon histoire, mais est-ce que je suis obligée de perpétuer cette même histoire toute ma vie? Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai l'impression que à une étape, oui, tu peux arriver puis dire ton histoire et tout, parce que c'est ton histoire, mais t'es pas obligé de fake puis relancer ton histoire à chaque fois juste pour faire de l'argent, tu vois. Parce qu'à un moment donné, quand t'as fini de dire ton histoire et que t'arrives et que tu véhicules autre chose, c'est aussi, comme j'ai dit, le frequency qui est en train de monter puis qui change, tu comprends? Parce que c'est ça, comme j'ai dit, j'ai l'impression que au début, je pense que c'est très bien de juste véhiculer ton histoire, mais après, t'es pas obligé de rester là-dessus pour ça, tu comprends? Et pour aller à la culture haïtienne, c'est encore la même chose. Ces affaires de cheating qu'on parle, mon Dieu, que c'est courant dans notre culture. En fait, c'est genre... Aujourd'hui, je pense que dans la société en général, mais dans la culture haïtienne, c'est... Si tu rencontres un gars haïtien, puis le gars n'est pas en couple, là, le gars n'est pas marié, t'es comme... Comme, tu vas faire tes enquêtes! Tu vas faire des enquêtes parce que c'est tellement courant. Et c'est une réalité. Mais est-ce qu'on est tous obligés de parler de ça?
Est-ce qu'on peut pas parler aussi des gars haïtiens qui cheatent pas, des gars haïtiens qui sont bons? Parce que, par exemple, mon père, c'est un bon gars, là. Tu comprends? Comme j'ai vu mon père vraiment aimer ma mère, là. Tu comprends? Malgré que c'est pas un couple parfait, puis c'est pas... Mais j'ai vraiment vu mon père aimer ma mère. Tu comprends? Fait que, est-ce qu'on peut parler de ça aussi? Est-ce qu'on peut parler des couples haïtiens qui ont duré longtemps puis qui se sont aimés aussi, tu vois? Parce que quand tu regardes... c'est comme je vous dis, je suis en train de, en fait, étudier la discographie compas. Quand tu regardes les chansons du temps, là... C'est différent. Oh mon Dieu! Tu comprends? Comme, oui, il y a des heartbreak stories, mais il y a aussi l'amour, comme il y a des vraies histoires. Parce que il faut dire aussi qu'à l'époque, les chansons compas duraient des 10 minutes, OK? Des 10 minutes. Tropicana, là, oh mon Dieu! Des 12 minutes. Yeah. Comme j'écoute une chanson, je fais tout mon trajet en bus, puis je suis comme, mais, aïe, c'est pas la même chanson qui joue dans ma oreille de vie. Je suis comme, mais c'est bien long, mais ça te raconte des histoires, tu vois. Ouais. Il y avait des balades où, comme, tu voyais le gars, en fait, parler à la femme, la courtiser et tout, dire, ouais, je sais que je suis pas bon, mais, c'est comme, les histoires étaient diversifiées. Mais oui, il y avait une certaine élégance à l'arrière. Aujourd'hui, les histoires sont... C'est quoi le bon mot pour dire ça? Je sais pas. Mais les histoires sont toutes les mêmes et ça change pas. Les histoires changent pas. C'est-à-dire que, on dirait que la personne a fait 10 ans qu'il fait la musique et puis c'est comme si c'est les mêmes histoires. Comme si, t'as pas évolué, t'as pas vécu d'autres choses. Comme, vraiment. Comme, Ouais. tu comprends? Non, je comprends. Je pense que c'est, pour en dire en une phrase la réponse à la question, il y a un côté d'énergie qui reste même, mais il y a aussi le côté de... OK, il y a le côté du vécu qui est raconté, mais il y a le côté du raconteur qui change pas à cause de l'argent. Voilà. C'est ça que je veux dire. C'est Ouais. vraiment, c'est le fait, c'est l'argent qui fait en sorte qu'il continue à perpétuer la Exactement, même chose. c'est ça. Ouais. So là, je me demande comme, est-ce que les gens pensent pas qu'ils peuvent toujours faire de l'argent en changeant leur branding? Genre, tu sais, en changeant un peu comme ce qu'ils ont commencé avec, because... Yeah. Je pense pas qu'ils peuvent. If they started in one way. Parce que je pense que techniquement, tout le monde a la capacité de changer s'ils veulent. Mais comme tu viens juste de mentionner, c'est l'argent. A lot of times, c'est le greed. Ils ont compris que parler de gunshot cheating, ça rapporte beaucoup. Parce qu'on achète, on l'écoute. Malgré que moi, je suis pas d'accord. Les beats sont tellement bons que je les écoutais. Tu vois, je veux dire, comme moi aussi, je suis coupable dans tout ça, you know? On est tous coupables. On est tous on est tous dedans. Et c'est ça. Alors, malheureusement, ça vend. Yeah. Ça vend et ça va continuer à se vendre. Tu sais à quoi je pensais? Ben, j'avais texté mon partenaire l'autre jour. Puis j'étais comme, babe, Drake a drop son 13e album de l'année. I'm like, c'est la même chose, un après l'autre, c'est la même chose, c'est les mêmes beats, c'est les mêmes lyrics, mais ça vend. Et puis people are Ça just... vend. Puis c'est comme l'autre aussi que dans ces musiques-là, il réfère des femmes à bitches. Yeah. Tu vas dire comme, sorry for my language. Mais nous, en tant que you know, femmes, on se respecte quand même. On va quand même l'écouter, puis on va quand même bien comme, yeah! Mais tu vois, c'est à cause que, comme tu as dit, la musique, ça te fait vivre quelque chose. You know, toi, t'écoutes la musique comme il y a quand même des expériences comme... Malgré qu'on n'aime vraiment pas les choix de mots, comment habituellement les hommes réfèrent à la femme, femme noire, on l'écoute quand même. Yeah. Parce que, tu sais... oh, mon Dieu. L'affaire, c'est que des fois... Vous savez que des fois, on fait même pas le choix, en fait, d'écouter. Parce que, il faut savoir que ces géants entrepreneurs qui dirigent l'industrie de la musique, c'est-à-dire que c'est eux qui disent, OK, c'est quoi le style de musique qu'on va imposer dans le next era. Like, those people, quand ils font ces décisions-là, c'est économique.
Mais il faut pas leurs décisions économiques comme ça. Il faut leurs décisions économiques sur des données psychologiques. C'est-à-dire que il y a du comme je ne rappelle pas du terme, mais un type de marketing qui est vraiment basé sur la psychologie, c'est-à-dire étudier l'humain pour savoir qu'est-ce qui fait que tu allumes tout de suite, qu'est-ce qui fait que tu vas consommer sans penser. Tu comprends? Donc, des fois, là, ça prend un effort conscient pour des actions qui sont posées, qui visent ton inconscient. Alors, si toi, t'es pas dans une réflexion, si toi, t'as pas une certaine éducation, si toi, t'es pas exposé à certaines conversations, tu vas pas te questionner sur, ouais, est-ce que je vais écouter Drake ou pas? Drake domine. Drake c'est le number one. J'ai écouté Drake. T'écoutes Drake? Peu importe ce qu'il fait, j'écoute Drake. Tu comprends? Et quand tu vas écouter Drake, tu vas aimer ce qu'il fait parce qu'on a déjà étudié psychologiquement qu'est-ce qui te fait réagir. Quel sujet te fait réagir? On a déjà étudié ton cerveau. Tu comprends? c'est pas des choses genre qui se font hasard. Genre, pour faire l'argent, il faut que tu étudies ton marché. Dans ton marché, il y a les gens qui vont acheter. Et tu étudies tes gens. Puis tu l'étudies dans tous les sens du terme. Puis c'est ça, là. Là, je me demande si ça s'applique aussi aux artistes femmes qui perpétuent un certain style de vie as well, I would say, you know? Exemple. I'm just thinking of like Megan Thee Stallion right now. Tu sais, elle est là, we love her. She's confident in who she is, but at the same time, elle projette une image de femme hypersexual, but it's also at the same time comme elle est capable de réclamer sa sexualité. So je me demande si, étant dans le era de you know, reclaiming our power as women, si ça fait partie de cette composante-là ou c'est aussi, ça fait partie de l'industrie aussi qui pousse les femmes à agir d'une certaine manière et être d'une certaine manière. Tu sais, c'est comme, il y a une dualité là aussi qui est un peu compliquée. Ouais. Je pense que c'est vraiment les deux et je pensais, comme il n'y a pas longtemps, et je pense que c'est souvent ça mon discours et je pourrais même faire une thèse là-dessus, faire écrire des livres là-dessus. Mais... Et en ce moment, j'étais en communication et on avait... un de mes profs nous a expliqué comment on a fait vendre la cigarette aux femmes. Yeah. Et j'étais comme, ah ouais, vraiment. Comme, ok, si je me rappelle bien, c'était le fait que ce qu'ils ont fait, c'est que, je me rappelle pas du nom du gars, là, en tout cas, vraiment au niveau des noms, mais ce qu'ils ont littéralement fait, c'est que, par exemple, tu sais, comme à l'époque, la cigarette est mostly consommée par les hommes, right? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont organisé une marche pour le féminisme et tout. Et je pense que à la fin de la marche, ils ont donné à chaque femme genre une cigarette et toutes les femmes l'ont fumé en mode ouais, we were claiming our power. And since then, dans les films, etc., ou même les gens les compagnies qui vendent des cigarettes, mais ils ont augmenté le nombre de ventes féminines au niveau des cigarettes. Et ça a vendu plus parce que la cigarette représentait Empowerment. Empowerment. Donc, encore une fois, on retourne à l'argent. Donc, aujourd'hui, je me pose la question jusqu'à où dans quelle mesure qu'on est vraiment dans l'empowerment. Parce que si Megan Thee Stallion, par exemple, c'est vraiment comme ça qu'elle a envie de s'exprimer. Et c'est vraiment comme ça qu'elle veut marcher. Et c'est vraiment ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut faire. OK. Mais ces gens-là, pour lesquels elle fait de l'argent, tu vois, qui contrôle et qui dicte vraiment ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Tu comprends ce que je veux dire, un peu? Fait que dans le fond, en tant que femme, t'es dans un impasse, tu sais pas quoi faire ou... Parce que t'es comme, OK, j'ai envie de parler de sexe, j'ai envie de faire ci et tout, mais je sais que, en fait, même si je le fais et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, je suis en train
d'entertain l'ego masculin. Ouais. Et je suis en train de faire l'argent pour des hommes. Tu comprends un peu? Ouais. Fait que c'est genre, t'es trapped as a woman in the music industry. Parce que si tu le fais pas, tu peux still vendre ta musique et ça va vendre et tout. Mais automatiquement, tu le fais pas. T'es dans une autre catégorie aussi de comme, comme, t'es pas dans une baille sexuelle, rien. Mais on te dit genre, ouais, et tout, she's reclaiming her sexual power dans un autre sens. Puis là, mais t'as même pas parlé de ça. T'es juste... You just left. Tu comprends? Et si tu le faisais pas, et après tu le fais, oh my god, she's trying to sell more. Mais c'est le côté musique, entertainment, c'est contrôlé par les hommes. Et qu'est-ce qui vend est relié à la sexualité de la femme, la tyrannie du beauté. Alors, il y a un certain... Il y a qu'est-ce qui vend, il y a qu'est-ce qui vend pas. Et malgré que, même si la femme, par exemple, si on prend Beyoncé par rapport, Beyoncé est une personne quand même très traditionnelle, on peut voir de la manière qu'elle est, mais elle sait quand même, et à cause que son père aussi, c'est son père qui a contrôlé toute sa carrière, même au début. Beaucoup de personnes demandent pourquoi son père voulait accepter que sa fille est dans certains habits, mais lui, en tant qu'homme, il savait que c'est ça qui vend. On sait que Beyoncé, comme toutes les personnes, pour être populaire, tu dois être belle. C'est pas seulement avoir une belle voix, ou tu dois être belle. Ou, mais vas-y, continue, Mais l'autre chose que je voulais aussi dire, mais tant on réfléchit aussi à, je pense à Missy Elliott, je pense à, il y a beaucoup d'artistes femmes qui ont été capables de être, I don't know, popular, successful, sans même être nues. Mais c'est difficile. Mais là, leur créativité est sortie d'une autre C'est sûr. manière. Puis ça, that made them different from the regular sexuality type of... Mais mais aussi Missy avant... parlait, mais ses je découvrais chansons... pas ses chansons, des fois, parlaient de Yeah, choses c'est vrai. sexuelles. Exactement. C'est vrai. Et It's true, actually, mais yeah. sexe, ça se vend quand même. Yeah, sex sells. C'est pas comme... on va pas quand même se mentir que ça se vend pas. C'est comme... C'est pour ça que dans toutes les cultures, si tu écoutes la musique, il y a quand même un aspect sexuel là-dedans. Because this is the most human nature. Not just human nature. Nature, en général. Sex is everywhere. Dans les arbres, dans les bêtes, les papillons, les fleurs, les guêpes. Des insectes. Yo. Sex is, I think it's the most, like, l'affaire le plus existentielle. So, that's the thing qui sert le plus on earth. Parce que c'est juste... Yeah. C'est juste, c'est là, on sait que tout le monde le fait. Yeah. On sait que tout le monde est capable de le faire. Yeah, tu comprends? Yeah. Donc, je pense que le côté toxique dedans et qui me dérange le plus, c'est le fait de penser au fait que do I really own my sexuality? C'est ça. Parce qu'à la fin de la journée, la façon que cette société est bâtie, toi, comme, on va dire le machisme, je sais pas si je dis le bon mot, mais qui est là-dedans, do I really own it? Et pendant qu'on parle de ça, tu sais, si on pense à l'industrie de la musique haïtienne, mon Dieu que c'est... Je pense que, en fait, t'es trapped dans l'industrie de musique, on va dire américaine. Oh! As a woman in the Asian music industry, c'est encore comme un plus gros trap. Cause écoute, ok, you're Asian woman doing compose ou whatever. Ok. So, tu fais face à une société conservatrice, ok, qui condamne une femme qui ose même parler de sa vie sexuelle. C'est comme si c'était inexistant, genre on vit pas ça.
qui condamne une femme qui ose l'exprimer, soit à travers ses habits, nanana, etc. Mais en même temps, cette même société, si tu parles pas de sexualité dans les chansons, et si tu l'affiches pas, ils te disent, mais en fait, tu dois l'afficher. C'est-à-dire que public comme les gens qui gèrent et tout, tu dois l'afficher. Mais c'est eux-mêmes qui t'ont dit qu'ils doivent l'afficher, qui vont te dénigrer à cause de ça. Oui, comme c'est fou. Mais c'est fou. Je trouve que Misty Jean je pense que Misty Jean comme j'ai oublié quelle chanson que c'est, mais je pense qu'elle elle a vraiment été capable de faire un bon balance, de quand même de parler un peu de la sexualité, être sexy, et aussi comme comme du point de qu'est-ce que tu viens juste de dire, je pense que l'exemple idéal ça serait Misty Jean. Ouais. Mais sais-tu quoi? Mais si on parle de comme aujourd'hui, l'exemple idéal, c'est Rachel. J'allais juste dire ça. Qui... Rachel. Ah, excusez. Yo! Yeah. Oh mon Dieu! She's a master of it. Like, Yeah. the way... Comme je la vois un peu comme une Beyoncé, tu vois. The Mais way ouais. she can Mhm. make the balance of it et faire en sorte que comme elle appelle to children, to youth et aux adultes, genre tout le monde. It's like you can actually see her as sexy, but like as a like Elle a une élégance quand même. élégance. Yeah. Oh my God, Yeah. crazy. Yeah. It's crazy. Mhm. Tu comprends? Et c'est fou, comme dans ces performances-là, elle dit, comme il y a une partie de son show, là, elle dit certaines choses, je suis comme, oh, she can actually say, elle dit ça dans différents publics, qui étaient comme, wow. Mais, oui, mon peuple, là, franchement, mon industrie, là, Mon peuple. non, Oh, ben. non, je t'ai dit, mais... Oh, ben. Non, mais parce que la face, ce que tu dois comprendre, par exemple, tu sais qu'est-ce qu'on reproche à Misty Jean aujourd'hui? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on reproche à Misty Jean Elle est trop aujourd'hui? sexuelle? Tu sais qu'est-ce qu'on reproche à Misty Jean? Elle est trop enjouée sur scène aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est en train de faire son comeback. C'est comme, oh non, tu sais, c'est comme, tu dois être un petit peu plus... Comme, like we want the back then Misty Jean, you know, Ben. and we feel like on stage right now she's a lot, comme si elle est un peu genre elle est trop à l'aise, elle rit trop, elle est trop, tu vois, elle est trop Seigneur, elle dit que qu'elle va retourner là, elle va être elle va être là ouais avec oh. That's the one Mais we wanted. pourquoi maintenant Misty Jean elle va aller dans le courant d'aujourd'hui? C'est le même gens-là qui te disaient que Elle était Non. trop back then, là. Non, mais Misty Jean, at that time, I feel like on parle de Misty Jean, beaucoup de personnes comme half of the people ne sait pas c'est qui Misty Jean. Mais Ouais. Misty Jean, tant j'ai grandi comme... Je connais Misty Jean depuis comme... Elle était là depuis... Même avant l'année de 2000, là, Ouais, comme elle ben a oui. beaucoup de temps. je te parle de Elle- comme avant mes 13 ans, ça veut dire Ben que oui. 2000 qui ça là. Most of the time, she was always breaking the internet. Parce que la Yeah. manière qu'elle se portait quand même, c'était comme elle était quand même... Pas, je vais pas dire scandaleuse, mais Yeah. c'est... Parce que je suis quand même habituée à cause que j'ai grandi au Canada, puis je vois hip-hop et tout ça, mais comme dans la culture haïtienne en tant que telle, Misty Jean est quand même... c'était pas la norme, genre, Ouais, dans c'est ce ça. temps-là. Oh, elle a she was the e-girl, elle a brisé des barrières. Ouais. Moi, je te dis, je l'imitais devant la télé, là. Comme, like, she had the swag. Ben oui, Oh, she ben had oui. the swag. Avec le petit chapeau, le crop top. You know, les pantalons étaient en bas, là. Oh, To the waist. Lord! Non, Oh, man. En tout cas, she's back. I'm so happy. She's back with the choreography. She's back with the stage presence, with the voice, with the music. I'm happy. Oui.
I'm happy. Oh, Lord. Je suis trop contente. Ben, Ouais. parce que comme c'est quand je suis venue ici, donc en 2013, c'est là que comme elle a un peu comme cool down et tout. Ça que ça fait 10 ans Ouais. que Misty est pas back. And like, she's back. And I'm so happy. I'm here for it. I'm here for it. Anyways, man. C'est ça. Donc, quand je fais mes réflexions, je vous dis, je pourrais écrire des livres là-dessus, faire des maîtrises, des je sais pas quoi là-dessus, sur ce sujet de. Comme qui contrôle la sexualité de la femme? That's my question. Et ça, je pourrais faire des thèses et des thèses et des théories et des livres dessus. Parce qu'à la fin de la journée, I feel like, as a woman, tu contrôles au final, tu contrôles pas vraiment ta sexualité. Même si tu veux l'exprimer, même si tu te sens libre de le faire, ou tu le fais pas. C'est ça le bail. Que tu le fasses ou tu le fasses pas, I feel like you don't really control it dans la société qu'on vit, tu vois. Et que ce soit cette société qu'on dit qui est libre et que la femme est libre et indépendante, et que ce soit dans la société qu'on dit que la femme n'est pas libre et indépendante. Et c'est triste, en tout cas. Do we have another? We have the last question. So, ma question, ça serait vraiment comme comment tu penses que nous, en tant que société, on peut commencer à voir like l'industrie de entertainment as like just that, entertainment, puis pas quelque chose qu'on doit suivre, quelque chose qu'on doit comme look up to, but more so just like it's just entertainment. Like, comment tu penses qu'on pourrait commencer à adopter cette mentalité, puis les effets que tu penses que ça pourrait peut-être avoir sur nous, if we did? Entertainment. Comme moi, je suis une grosse fille qui croit beaucoup au marketing, en tout cas. Entertainment. Qui dit entertainment dit que comme on a capté ton attention. Pour capter ton attention, on t'étudie. On te dit qu'est-ce que t'aimes pas, à quoi tu penses pas, etc., etc. On est à l'ère de l'Internet, on peut tout voir, tout contrôler, tout. Même si on arrive à un moment donné, on voit l'entertainment juste comme divertissement, etc. Inconsciemment, ça va avoir un impact sur toi. Ça a un impact sur toi. C'est ça qu'est ça. Et ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Et c'est comme ça que la société s'est organisée. La société s'est organisée pour étudier l'humain, pour, en fait, la contrôler, Manipuler. l'amadouer, la manipuler pour, en fait, la dominer. Parce que... Et ça, c'est une autre question encore que j'aimerais bien étudier. Pourquoi un humain qui a les 2 pieds comme toi, qui a les 2 mains comme toi, et qui respire comme toi, sans que il veut ou a la capacité de vouloir contrôler l'humanité Ça a entière? toujours été comme ça. It's power, ego, power. You know? Yeah. Why? Ça, c'est quelque chose que... Ça encore, je préfère des thèses et des livres et des années d'études dedans pour étudier la question. Pourquoi l'humain veut dominer le monde et contrôler le monde? Comme le monde! Ouais. Le monde! Ouais. Même pas lui-même, mais le monde entier. Alors qu'on est juste une petite roche là qui est dans un gros multiverse. Là. Pourquoi l'humain pense qu'il est tout ça, genre? Fait que, pour retourner à la question, ma belle, est-ce qu'on pourra un jour regarder le divertissement comme le divertissement? Jamais. Tu penses pas du tout? Jamais. Unless everybody's like, à moins que tout le monde est conscient du fait que, peut-être de qu'est-ce qui se passe en arrière, puis comment le système de divertissement est opéré. Même si, il y a des personnes qui, on a des artistes qui essaient de nous dire de qu'est-ce qui se passe à l'arrière-plan. Nobody listens. They get shut down. They get shut down, right? So... Are you talking about Kanye? Non. Il y a Kanye, but il y a plusieurs personnes qui, quand ils sortent de Hollywood, ils parlent de entertainment. Ouais. Ils te disent, like, yo, it's a cult. Yeah. Et on le shut down. On les entend plus parler, ou la personne est crazy, ou... Tu vois, il y a toujours, like...
il y a toujours, il y a quelque chose, anyways, I don't necessarily believe in conspiracy theory comme ça, là, but à la fin de la journée, pour répondre à la question, c'est comme, pas pour vraiment, je ne réponds pas vraiment à la question, mais c'est, ma question est, c'est, même si le monde, le public est conscient de qu'est-ce qui se passe à Hollywood, entertainment, yada yada yada, je pense que l'industrie de entertainment travaille encore plus fort pour essayer de comme couvrir la réalité et nous faire continuer à consommer qu'est-ce qui nous garde sous leur contrôle. Mais tu sais que je pense que c'est aussi, je pense que en tant qu'humain, on aime vivre dans l'illusion. Yeah. On aime vraiment savoir que on a tellement de problèmes dans la vie, tu vois. Anything that can help us escape, on va le prendre. Puis le entertainment industry, c'est très facile, ou sont bons à nous permettre de escape. How much of us just escape by going on Netflix? You know what I mean? So, je pense que ces composantes-là aussi, c'est le fait que nous, en tant qu'humains, on a la difficulté à vivre avec nos propres situations et nos propres problèmes, we're very quick to just want to escape. It's like it's them, c'est pas moi. Exactement. Et c'est comme affaire aussi que en tant qu'artiste, même si j'ai pas percé, tu perceras, ma fille. Merci. J'aimerais bien vivre de ce que je fais, payer mes bills avec. Mais tu vois, il y a ce côté de c'est eux et pas moi. Mais c'est genre pourquoi eux qui ont l'air de bien vivre, en fait, ils se plaignent, en fait. Alors que moi, je suis là à me battre et tout. Ouais. Tout ce qu'ils font, c'est faire de la musique et ils font de l'argent avec. Comme si, tu sais, comme si créer de l'art, c'était facile, genre, tu vois, comme si c'était pas un travail, c'était pas l'énergie, etc., tu vois. Et pourquoi eux qui ont de l'argent, ils se plaignent, tu vois. C'est-à-dire, comme j'ai dit, man, comme c'est vraiment it is what it is, parce que... Et je pense que les gens savent. Mais les gens s'en foutent. Je pense que, as a public, dans le temps d'Internet, avec toutes les informations qu'on a, we know. Yeah, because we talk about a lot more about like we la know. santé mentale dans l'industrie. T'as les Naomi Osaka qui décident de quitter leurs games pour des raisons de santé mentale. T'as des... Mais toi, tu vas loin. Yeah, but it's things like that. Let's go to Megan Thee Stallion, qui a fait une performance on national TV, j'ai oublié le nom, mais c'était une affaire là, un gros bail là, parce qu'apparemment elle est la deuxième à la faire après Latifah, deuxième rappeuse. La fille, she's singing Anxiety comme. I love that song. Yeah, and she's singing it comme elle le rap, she's crying on TV. Yeah. So afterwards, I'm so out of what the did we blue. do? We just clap and that's it. Yeah. But She's having a whole meltdown. Yeah. et on va attendre que comme Megan just like comme qu'elle tombe dans une dépression forte et qu'elle sorte pas de musique. On va juste attendre pour son downfall. Puis ça va être ça, puis elle meurt, puis on pleure 1 ou 2 semaines, puis après on passe à autre chose. Mais j'espère pas que ça arrive. Hein. Je veux Mais pas c'est que ça la arrive. réalité. Mais ça c'est une réalité, tu comprends? Parce qu'on a cette culture-là, on aime grieve people, mais on prend pas attention pendant qu'ils sont vivants. Because one of the first things you learn as an artist in the business, pas juste un artiste qui fait de l'art, but like un artiste qui va rentrer comme in the music industry, dans le business, is you're not human anymore. You're comme t'es une machine. So, and that's it. So you don't have emotions, and you don't have feelings. Bon, à moins que, les seuls moyens que tu peux donner tes feelings, c'est dans tes chansons, comme à Dieu ne plaise que t'as le moyen de crier librement. But I think the first thing you learn is don't come here talking about like you feel things because you don't feel shit. You know what? Ça me You fait... know? And don't come here talking about you're tired. Parce que tu savais dans quoi tu rentrais. Tu savais que comme quand tu rentrais dans ça, le sleep c'était fini. Mika Ben could have saved his life. Apparently. Yeah. Ils You ont know dit what I That mean? hurts.
ils ont dit que comme Mais c'est apparemment des que- choses comme ça. If you feel good, if you don't feel good, don't go on stage, you know? Yeah. Or Mais being apparemment, able ils to- ont dit que comme c'était la vidéo qu'ils ont montrée, c'est comme ça Mika était toujours. Après, je sais pas si c'est un communiqué de presse, hein, mais apparemment, ce qu'ils ont montré, c'est que comme Mika était correct avant, il a eu des interviews, il était correct avant, il était correct quand il montait sur scène. He looked était fine on stage for real, Comme, tu vois, apparemment, c'était vraiment quelque chose de banal de comme arrêt cardiaque. Bon. Après, comme j'ai dit, moi j'étais en communication, je sais pas si c'est un communiqué de presse pour couvrir des choses, you know. Mais mes parents me disent que, tu sais, t'es folle de vouloir faire ça. though. Mhm. Et je sais que je suis folle de vrai pour de vouloir faire ça. C'est pour de vrai. Mhm. When you're an artist and you want to make money out of it, man, yeah. Mais toi, comment tu penses que tu vas être capable de naviguer Comment? l'industrie? Ouais. Like, let's say you make Parce it. que le seul moyen Ouais. de me sauver, c'est de rester indépendant. Mais Ça veut là, dire. c'est un autre combat. Yeah. Tu comprends? C'est un autre type de combat Mhm. d'être un artiste indépendant, tu vois. Seulement de te signer, Yeah. making money for yourself and other people. So they gotta say in what you do, what you say, how you Yeah. look, what you, everything you do. Yeah. Et tu peux pas dire, ouais, je fais pas. Et who's giving the money? C'est qui donne l'argent? Mhm. What are you talking, though? Mhm. Why are you talking? No, mais cat! I really feel like... c'est un petit peu déprimant, hein? Yeah. Mais je veux dire, tu sais, la seule consolation que tu as, c'est pour ça que dans tes contrats, mon Dieu, il faut que tu aies un full creative control of what you do. Parce que c'est la seule consolation que tu peux avoir, de savoir que, OK, I'm going to all that industry thing, but I know at the end of the day, I can create from my heart. Mhm. I can create from my heart. Et c'est ça qui va... Oh my God, si t'as pas ton creative control... this is a suicide. Mhm. Je suis désolée. Oh my God. Même si t'es indépendant, OK, t'es indépendant, comme... Quand t'es indépendant, c'est pour ça que les artistes indépendants... Comme c'est pour ça que c'est important d'être indépendant, parce que t'as le creative control. C'est ça, tu comprends? Et c'est genre... You can actually go through all the fatigue, all the hard work, tout ce que ça demande, tu vois. Donc, yeah. Yeah. Yeah, c'est ça. Ok. Intéressant. Je suis toujours sur le point que tu as dit à propos de Megan Thee Stallion. Son dernier album, je pense que c'est un de mes favorite albums qu'elle a fait. Because she was real. Because she was real. And tu vois la chanson de Anxiety, I feel it. Maybe because I suffer from anxiety, that could be it. But it's because that moi, j'aime écouter la musique que, I don't know, comme, I don't know, que je peux ressentir quelque chose, you know, comme je peux avoir comme un peu de chair de poule, là, comment on appelle ça, comme. Et cet album-là, elle était honnête, je veux dire, elle était honnête, elle était vulnérable. Puis, les commentaires que la majorité des personnes disaient, c'était comme... Donc, je suis comme, that's one of the best work right there, you know? Mais c'est comme ça se vend pas. Ça se vend pas. That's usually how it is. And that was the best work. Pour moi, c'est comme j'ai quand même écouté beaucoup de ces chansons. Ces chansons sont comme, you know, booty shake, whatever. But Est-ce que tu vois à quel point elle est mal à l'aise de parler de ce projet devant les caméras? elle parle pas de ce projet. Mais comme les minimes tournées médiatiques qu'elle a fait, t'as vu à quel point elle est mal à l'aise de parler de ça? Parce que quand elle parle de ça, she's trying to keep the strong black woman persona. Parce que, like, c'est ce qu'elle vend. And she knows que si elle vend pas ça dans son entrevue, même à travers cet album, où elle est juste the girl comme, qui est juste comme, just a human being, elle sait qu'il y a toute une équipe qui va venir dire, like, OK, now, t'as dit ça, c'était pas bon, t'as assis comme ça, c'était pas bon, nanana, and yeah, psychologiquement, ça a envoyé ça, marketingment, ça a envoyé ça, nanana. Like, she knows she have to sell that person. Like, it's... C'est vraiment pas Yo! sortir de ton caractère. De qui Yo, it's a whole thing. Like, people don't understand Yeah. what art is going... Parce que as an artist, you're just a creative. You're creative. That's what you are. Mais quand tu rentres dans le aspect business of something qui vient du cœur, oh my God,
si t'es pas préparé mentalement, that fucks you. Mais qu'est-ce qui... Les musiques qui viennent du cœur comme ça, là, ne vont pas. Ça dépend. Parce que si on prend un autre artiste, right? Like, who can I think of? Just, what's I'm thinking another of name? Doja Cat. I don't think that Doja Cat has How- released any musique de profondeur. De profondeur. Profondeur. Because I think that's how she sees herself creatively. Pour avoir suivi ses entrevues, she be like, les personnes qu'elle admire, c'est Michael Jackson, ou les personnes qui jouent juste creatively comme de gauche ou de droite. Oh, en tout cas, je sais pas comment dire ça. Mais les personnes qui sont petit genre out of À l'extérieur. comme qui sont non conformistes. That's how she wants to sell a creativity. C'est pour ça qu'elle fait. Yeah. Oui, that's what she's saying. Because she is very Controversial. diverse. She's Yeah. very diverse too in how Comme, she performs. comme elle a Tu pas vois fait un que son où outfits- comme elle parle de chat Yeah. et de tout. Ouais. Yeah. So I think that's c'est comme ça qu'elle veut sell ça, tu vois. But I think, là c'est fou ce que je veux dire, mais yeah, pour une fille qui est en com, puis genre qui est une fille de marketing, I think you can sell anything you want to sell. But ça c'est fou de penser comme ça. C'est fou de penser comme ça, ok. C'est pas la pensée universelle, ok. C'est juste moi qui pense que you can sell everything you want to sell. You just have to study who you want to sell it to and how you want to sell it to. Et genre, la force c'est que c'est comme j'ai dit, si ces mêmes géants de l'industrie veulent vous vendre des sons du cœur, ils vont vous vendre des sons du cœur. Ils vont juste le marketer et vous faire comprendre que c'est la chose à écouter maintenant et ils vont vous le vendre. Parce qu'à une époque, qu'est-ce qu'ils vendaient? C'était les sons du cœur. Parce qu'ils avaient décidé que les sons du cœur vont se vendre dans cette ère-là. Et maintenant, ils ont décidé que, voilà, okay, oh my God. Ça nous rentre dans un débat du R&B. Pourquoi que apparemment R&B is not pop? C'est parce que apparemment, pas apparemment, mais logiquement, économiquement parlant, en termes de business, pour créer une chanson R&B, you need backup singers, you need des instrumentalistes, you need more time in the studio, you need a singer qui peut chanter ou qui peut prendre plusieurs takes, you need the perfect singing take, etc. Et donc, ça coûte plus à produire que, en fait, le hip-hop, que t'arrives, tu mets tes boys sur 2 minutes, puis ça vend plus rapidement, tu vois. Donc là, ils ont plus marketé le hip-hop, et R&B, ils ont plus laissé ça un petit peu, parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que ça prend moins de produire le hip-hop mais le rap, que de produire le R&B. Et en fait, ça se vend plus rapidement le rap, parce que ces sujets-là, émotionnellement, comme tu peux te connecter plus rapidement parce que c'est la peine qui veut voir comme un humain qui souffre, personne. So là, c'est comme, t'es comme, oh, il souffre. Et puis là, ça va plus. So, everything is back to what? The money. And now we can just makes you buy the thing. Et comment on peut juste faire comme dépenser moins dans la production et vendre plus. Et c'est pour ça que R&B est devenu R&B soul et non pop. You know? So, pourquoi je disais tout ça déjà? Parce que je disais comment ça se vendait pas. Exactement. Ça se vend pas parce qu'ils ont décidé que ça se vend pas. Parce que, because, hey man, et si t'écoutes le R&B today, it's so beautiful. It is. The Ari Lennox. Yeah. Oh my I God, love her Coco last Jones. album. Coco Jones just dropped a hippie. I'm so happy for her because c'est #1 apparemment, and I'm so happy for her. And Giveon, like, do you listen to that? Oh my God, Tank dropped like a last like album. It's like la musique qui se passe en moi est tellement riche, tellement. And you Boom. can hear it, you can feel it. You Oh can feel it. mon So voilà la différence, Dieu, c'est but vrai. it's not pop. Yeah. It's not pop. It's R&B soul. It's not pop. Le jour qu'ils vont décider, bon,
what do we do now? We need a new sound. Yeah, let's sell that. If Ils vont le Yeah. faire s'ils veulent. s'ils veulent. Yeah. But this is une façon de penser. Et mon prof, Monsieur Loom, parce que c'est un des profs créés, quand tu lui demandes qu'est-ce que tu en penses de telle chose, il te dit j'en pense rien du tout, tu vois. Et il nous dit souvent qu'il est comme, on est des sociologues, parce que tu dis en communication et sciences sociales, on est des sociologues et du coup, tu sais, peu importe ce que quelqu'un vous dit, vous devez être capable de le détruire, comme détruire ce que l'argument de la personne. Donc, ce que je dis là, c'est pas la vérité absolue, c'est ni la Torah, ni la Bible, ok? c'est une opinion, et n'importe qui peut venir ici dire que j'ai dit la bullshit tout Yeah. le long de ce It's podcast. facts, though. Voilà. Facts. C'est vraiment ça. Ouais. Je pense qu'on a terminé. Yeah, je pense que c'est terminé. Merci, Rendara. Oh, Merci. merci. À vous, c'était une belle conversation. Ouais. Guys, stay tuned pour un petit clip de petite performance de Madame Rendara. Donc, ça, c'est Sensation, featuring Gaia. C'est out sur toutes les plateformes. Si je te dis que je t'aime, est-ce que tu réponds moi aussi? Si je te dis que j'aime quand tu me touches, est-ce que tu réponds toi aussi? Si je te dis que je te veux, est-ce que tu me la donnes tout de suite? If you give it all to me. I want to give it all to you, my love. Give you everything you need in your life. If you want to get it slow, on ira slow. Mon c'est chimie entre nous et là. Go, baby, love. Go, moi bras collés avec, collés serrés, pépé. Moi bras collés avec, et contrôlés, oh baby, don't you stop. It's been the fire to the top. Moi bras collés avec, t'es contrôlé, oh baby. Baby qui t'aime pas inquiété ou non qui t'aime pas. Là, l'aime qui est beau comme ça, ou pas reconnaître en